Cette vidéo est un tutoriel d'utilisation de Zoom pour les enseignants. La crise de la pandémie COVID-19 avec ses mesures barrières a obligé tout le monde à vivre autrement. Et l'Internet a joué un rôle crucial dans ce réajustement du mode de vie. L'Internet, avec ses outils de collaboration, permet le fait du télétravail, de la télémédecine, des vidéoconférences, des séminaires en ligne, de l'enseignement à distance. L'enseignement à distance est la solution alternative pour continuer l'éducation des enfants en cette période de crise. Dans les écoles surpeuplées, il est difficile de faire appliquer les mesures barrières. Il est donc un impératif de familiariser les enfants, les enseignants et les élèves avec les outils de collaboration. Nous nous sommes intéressés à la plateforme Zoom, entre autres, et mettons l'accent sur la formation des enseignants d'abord. Nous faisons cette vidéo pour servir de guide d'utilisation aux enseignants. Et tous ceux qui ont contribué à cet petit travail acceptent nos remerciements les plus sincères. Et nos remerciements vont aussi à Internet Society pour avoir donné cette opportunité de faire cette vidéo. Zoom est un service de vidéoconférence que vous pouvez utiliser pour des réunions virtuelles vidéo ou audio uniquement, ou les deux. Il vous faut un ordinateur personnel ou un Mac, une tablette ou un téléphone intelligent, Android ou un iPhone. Il faut aussi une connexion Internet, des équipements audio et une caméra. Lorsque vous voulez utiliser Zoom pour la première fois, vous devez vous inscrire, vous devez avoir un compte Zoom. Et donc, pour lancer Zoom, vous ouvrez votre navigateur. Sur la barre d'adresse, vous tapez zoom.us. J'ai déjà tapé pour vous sur mon navigateur et la page devait s'afficher sur celle-là. À droite, au coin supérieur droit de cette page, vous verrez inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous cliquez et vous donnez votre adresse électronique pour être école.org. Et vous cliquez sur s'inscrire. Un message va vous paraître qui vous dira qu'un courrier électronique a été envoyé à cette adresse. Vous ouvrez votre courrier électronique et vous cliquez sur activer le compte dans le mail envoyé par Zoom. Une page va s'ouvrir qui va vous demander si vous inscrivez au nom d'une école. Oui ou non. Selon la réponse, vous aurez un formulaire approprié. Mais le plus important, c'est que vous donnerez, entre autres, votre nom et vous créerez un mot de passe. Ensuite, une page s'affichera qui va vous demander d'inviter vos collègues en saisissant leurs adresses électroniques. Vous pouvez sauter cette étape. Quand vous aurez terminé, vous aurez le message inscription terminée. Vous avez donc un compte Zoom, mais pour utiliser Zoom ou pour participer à une réunion Zoom, vous devrez soit installer l'application Zoom ou le client Zoom sur votre ordinateur ou utiliser l'application du navigateur. Et pour les téléphones, vous aurez à charger
les applications Zoom que vous pouvez obtenir dans App Store pour les iPhones ou dans Google Play pour les Android. Pour télécharger le client Zoom, sur la première page de Zoom, vous cliquez sur Ressources. Et vous cliquez sur Télécharger. Télécharger client Zoom. Ensuite, vous aurez encore télécharger. Et il va commencer à télécharger l'application d'installation de Zoom. Ensuite, vous lancez l'application d'installation, elle va installer Zoom. Et dès que c'est terminé, vous pouvez lancer Zoom. Voilà. Donc, vous avez l'application Zoom sur votre machine. Vous avez l'application Zoom sur votre navigateur. Maintenant, comment programmer une réunion ou une classe Zoom? Là. Quand vous avez lancé sur la barre d'adresse, vous êtes sur la première page de Zoom, vous devrez vous connecter. Donc, vous cliquez se connecter. Vous allez mettre votre adresse électronique et le mot de passe que vous aurez défini. Et vous êtes dans Zoom, dans votre profil Zoom. Vous pouvez programmer une réunion Zoom de deux façons. Soit à partir du navigateur, soit à partir de l'application. À la première page, la page d'accueil de l'application, vous avez quatre icônes. Une icône pour nouvelle réunion, une icône pour rejoindre une réunion, une icône pour programmer une réunion et une icône pour partager l'écran. Et donc, là, au niveau de l'application, de l'interface de l'application, vous choisirez programmer une réunion. Mais partons de l'interface du navigateur, nous avons programmé une réunion. Je clique sur programmer une réunion et j'ai tout un formulaire à remplir et des éléments à checker par rapport à ma réunion. Lorsque j'aurai défini les paramètres, je clique sur Enregistre. Lorsque j'aurai enregistré ma réunion, j'aurai les paramètres pour permettre aux gens de se connecter. Le premier paramètre, c'est le lien. Donc, je peux partager le lien à tous ceux qui doivent participer à la réunion par email ou partager le numéro de référence de la réunion avec le passcode de la réunion. Donc, tous ces paramètres-là sont disponibles et je dois partager ça aux participants à la réunion. Maintenant que j'ai programmé ma réunion, je dois rejoindre cette réunion. Alors, pour joindre donc une réunion, je clique sur se joindre à une réunion. Bien. Lorsqu'on clique sur se joindre à une réunion, on vous demande de donner le code de référence de la réunion, l'identité de la réunion. Donc, par exemple, 939, 18, 66,
64, 64. Et puis après, on clique sur rejoindre. Et il va vous demander de... Il peut vous demander le passcode, donc vous donnez le passcode. Et ensuite, vous choisirez comment est-ce que vous allez vous connecter pour l'audio, soit en utilisant l'audio de l'ordinateur. Ça, c'est une façon de se connecter en utilisant l'identité de la réunion. L'autre façon, c'est avec le lien. Enfin, si vous avez reçu le lien par email, vous allez directement cliquer sur le lien. Sinon aussi, vous pouvez copier le lien et le placer là. Voilà. Voilà, il va se lancer et il me demande si je veux me connecter à la réunion, il faut que j'ouvre l'application Zoom. Je clique sur Zoom. Et ça va me rentrer dans la réunion. Malheureusement, je suis déjà dans une réunion, donc j'annule celle-ci. Cette condition-là. Vous êtes donc dans la réunion. Et je vais arrêter le partage de mon écran pour que vous voyez le première interface que vous aurez. Voilà. Donc, au niveau de la réunion, vous avez le centre de la page. C'est là où s'affichent les participants. Pour le moment, je suis seul, donc s'il y a un deuxième participant, l'écran se partagera en deux et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est quelles sont les fonctionnalités que nous avons au niveau des Zoom. Bien. Nous avons en bas ici les différentes options que nous avons dans Zoom. Je vais commencer par ce qui est à ma gauche, ici. Là, c'est le symbole du micro. Soit dit en passant, c'est que le menu peut ne pas être fixe, peut disparaître. Donc, il suffit de passer le curseur sur cette zone-là, le menu pourrait réapparaître. Et donc, et vous avez le micro. Ici, au niveau du micro, vous pouvez fermer votre micro. Vous pouvez l'ouvrir. Et donc, s'il y a une barre, c'est que le micro est fermé. Et sinon, c'est comme ça, c'est ouvert. Donc, on vous entend. Il est recommandé en cours de réunion que si vous ne prenez pas la parole, que votre micro soit fermé. Et la petite flèche à côté nous donne des options sur le micro. Donc, si j'ai plusieurs micros, je peux choisir le micro que je veux utiliser. Et aussi, je peux choisir les écouteurs que je vais utiliser, l'équipement audio que je vais utiliser. L'option ici, c'est la vidéo. La vidéo, si je coupe comme ça, c'est que j'arrête ma vidéo. Voilà. Si je clique dessus, je vais rouvrir
ma vidéo. Je rouvre, j'ai ma vidéo. Alors, la petite flèche à côté me donne des options pour la caméra. Je clique dessus. Si j'ai plusieurs caméras, comme si j'ai deux caméras, je peux choisir la caméra que je vais utiliser. Je peux choisir un background. Voilà. Et les backgrounds, pour le moment, j'utilise le background de 10 ans. Je peux choisir n'importe lequel de ces backgrounds ici. Si je reviens de là-dessus, j'ai la possibilité de paramétrer, de changer les paramètres de la vidéo. Alors, en tant que hôte, j'ai une option de sécurité qui peut ne pas exister chez les participants. Donc, sécurité, c'est je peux verrouiller la réunion, je peux activer la salle d'attente, c'est-à-dire qu'on peut y accéder à une réunion que quand on est admis. Je peux permettre aux participants de participer leur temps, de participer au chat, à la conversation, de se renommer ou de se déverrouiller ou de déverrouiller même leur micro. Et à côté, nous avons les participants. Si je clique dessus, il me donne une petite fenêtre, une vue de tous les participants. Pour le moment, je suis seul. Donc, je peux fermer cette fenêtre-là. Et ensuite, avec la petite fléchette, j'ai les options d'inviter. Je peux inviter d'autres participants pendant ma réunion. En tant que hôte de la réunion, en tant qu'animateur de la réunion, j'ai l'option de poll, donc l'option d'enquête. Je peux lancer des questionnaires que les utilisateurs peuvent répondre. Et ensuite, nous avons le chat. L'échange des messages, une communication par message. C'est une option où on peut permettre aux élèves de poser leurs questions sans nécessairement activer le micro, sans nécessairement parler. Ça permet de mieux gérer le bruit ou de mieux gérer une leçon pour ne pas avoir beaucoup de bruit. Donc, des questions peuvent être posées ici. Si possible aussi, être répondues là. Sinon, l'enseignant peut aussi répondre verbalement ou les collègues peuvent réagir à une question donnée. Alors, l'option la plus intéressante pour l'enseignement, c'est le partage d'écran. Partage d'écran. Donc, si vous cliquez sur partage d'écran, il vous donne toutes les options de partage. Soit vous partagez tout un écran, comme si moi j'ai deux écrans, donc je peux partager l'un ou l'autre des écrans. Soit vous partagez le tableau blanc, soit si vous avez un iPhone qui est dans le même réseau que l'ordinateur que vous utilisez, vous pouvez partager les éléments de l'iPhone. Vous pouvez partager une fenêtre spécifique parmi les fenêtres qui sont ouvertes dans votre ordinateur. Alors, tout à l'heure, c'était une fenêtre, c'était le premier écran qui était partagé, et je vous ai montré comment installer Zoom ou bien comment programmer une réunion. Alors, pour une classe virtuelle, le plus intéressant, c'est le tableau blanc. Je clique dessus et puis je fais partager.
Voilà. Avec le tableau blanc, je peux écrire à la main. Je peux écrire avec la souris. Là. Et si si vous avez un écran tactile, vous pouvez directement écrire à la main, ou bien avec un stylet. Vous pouvez taper du texte dedans. Là, j'ai une fenêtre de texte. Vous pouvez dessiner des lignes ou des dessins, des figures. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi des éléments d'annotation, tout comme vue. Je dis, OK, ici, c'est bon. C'est correct. Là, je dis, non, ça, c'est pas correct. OK, ça, c'est pas correct. Comme je peux mettre une étoile. Vous pouvez aussi utiliser un spot. Voilà. Un pointeur. Voilà. Alors, il y a une gomme. Tout ça. Là. On peut gérer le format et les couleurs. On peut changer de couleur. Alors, on peut faire notre fenêtre. Salut. On change de couleur. Évidemment, vous avez des options. Vous pouvez défaire, refaire, et tout nettoyer. Voilà. Tout. Et aussi sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder votre affichage tableau en PDF ou bien en PNG. Voilà, donc sur la maîtrise du tableau blanc permettrait d'avoir un bon enseignement. Évidemment, le partage simple de l'écran aussi, avec un bon PowerPoint, permet de bien présenter votre leçon. Ok, je vais arrêter le partage. Voilà. Nous avons la possibilité d'enregistrer la leçon. Et donc ici,
je suis en mode enregistrement avec l'option pause, bien stop. Si la commande n'est pas activée, j'aurai l'option de lancer l'enregistrement. L'autre option intéressante, c'est le partage de l'assemblée en salle. Nous avons la possibilité de diviser les participants en plusieurs groupes. Des groupes distincts et qui auraient leur discussion indépendamment des autres. Après, on a la possibilité de les regrouper. Bon, malheureusement ici, c'est seul, donc je ne saurais pas faire un partage de groupe, mais vous avez ces options-là pour faire le partage de groupe. Soit le partage de groupe se fait automatiquement, ou bien vous faites une assignation manuelle, ou bien vous laissez les participants choisir leur salle. Il y a des réactions non verbales qui sont là, qui sont à la disposition des participants et de vos enseignants pour réagir par rapport à un événement donné pendant la leçon. Voilà ce que vous pouvez retenir de Zoom et comment vous pouvez l'utiliser. Et donc, quand vous avez terminé, vous cliquez sur fin, quitter. Ici, c'est End, c'est une version anglaise. Et vous avez la possibilité d'arrêter la réunion pour tout le monde ou de quitter la réunion. Cette option vous est donnée parce que vous êtes l'animateur de la réunion. Et sinon, les autres n'ont que l'option de quitter la réunion. Donc, je vais terminer ma réunion et automatiquement aussi, ça va arrêter l'enregistrement et sauvegarder sur votre ordinateur. Merci beaucoup. Une fois de plus, je remercie tous ceux qui ont participé à la préparation de cette vidéo.